Bonjour à toutes et à tous, c'est Filia, donc on se retrouve ici pour du bras de fer. Donc c'est le nouveau bras de fer, donc ouais, il t'a fait expliquer les règles. Donc au début on a tour 1, Anne Christo, pioche une carte à Anne Christo, tour 2, pioche une carte à 2, 3. Bref, jusqu'à 10 du coup, donc j'ai fait un petit deck paladin, on va dire paladin secret vite fait. Enfin bon, s'il n'y a pas vraiment toutes les cartes du paladin secret, en gros on va jouer les secrets tour 1. Le sacrifice peut être cool en espérant avoir du mini-bot qui va toujours arriver tour 2 ou avec le protecteur. On en a mis qu'un seul. Régiment de bataille que j'ai mis, saut de champion, maître de chevaux de guerre, bête 2, béné des rois, ça peut servir. Chevalier de Murloc qui peut être fort aussi. Champion de Mukla ou écumeur Gvaldir au tour 5. Adversaire mystérieux oblige au tour 6. Docteur Boom tour 7. Kel'Thuzad tour 8 et Isera tour 9. Donc j'ai mis Kel'Thuzad au tour 8 en fait parce que généralement on arrive à avoir une certaine domination sur le terrain avant le tour 8. On pose Boom tour 7 et s'il arrive à nous le gérer, bah tant pis. S'il arrive pas à nous le gérer, on joue Kel'Thuzad et comme généralement il pose un Boom aussi en face, on trade. On espère qu'il n'y a pas les 4 points de dégâts des 2 bombes sur KT et c'est bon. Donc franchement je trouve le deck il va assez vite, hein. Franchement il est assez facile en plus à jouer, ça fait des bonnes victoires, donc je fais du bras de fer ici pour un petit peu plus pour la détente, parce que bon je suis un peu monté en 16, je ferai sûrement une autre vidéo de classer soit tout à l'heure ou, ou un autre jour. Et donc là voilà le bras de fer, c'est que j'ai trouvé sympa, la semaine dernière j'avais pas trop aimé le bras de fer. En Neutron contre Roboom. J'avais pas trop aimé ce bras de fer là, donc on joue contre du chasseur, ça arrive souvent. Je combattrai avec honneur. Donc on peut dégager. On va juste enlever le repentir. Mettre des chevaux de guerre peut-être bien. Chevalier Murloc qui tombe tour 4, c'est bien. Donc on va jouer Noble Sacrifice en premier tour, comme c'est nous qui commençons. Ça aurait été mieux d'avoir la pièce. Il a tout remplacé, donc je pense que c'est un hunt normal. Hein, on va juste secret. Donc après c'est vrai que le petit point faible c'est qu'on pioche forcément un secret au tour 1. Comme il n'y a que ça en carte à 1 cristaux, mais ça marche quand même bien, on va dire. C'est pas non plus. Je pense qu'on va jouer le mini-bot. Parce qu'on pourrait jouer le renfort. Comme ça, après mettre chevaux de guerre, 2 d'attaque et une 2-4 en plus. Parce que de toute façon, le noble sacrifice est là. Hein. On pourra. L'adversaire va forcément le toucher. Après, le mini-bot c'est quand même bien, ça fait une 2-2 bouclier divin. Ça peut être sympa. Bon, on va jouer le mini-bot. Comme ça on pourra garder le bouclier divin. On pourra trade un de ses serviteurs avant. Donc on va voir ce qu'il va jouer, sûrement un jongleur, j'ai vraiment tour 2. Non, secret. Donc justement, c'est ça qui va être bien, c'est que... On va pouvoir... se défendre avec le noble sacrifice. Après j'espère juste c'est pas un piège givrant. Ça pourrait être chiant. Parce qu'il montrait à 4 de cristaux. Donc voilà, saut de champion qui est bien aussi. Hein. Quand j'aurais joué le renfort, ça m'aurait fait une 4-1 par exemple. Ouais, écoutez, on va attaquer, on va voir. Piège givrant, c'était sûr. On va retourner l'activer au moins. Et on va poser le maître des chevaux de guerre. C'est une 2-4, il pourra pas nous la tuer comme ça de toute façon. Il apparaît qu'un ordre de tuer, mais ça lui plomberait tout le tour. Quoi. Et voilà, il est un peu allé dans notre sens, on va dire quand même, donc ça va. Là, à la limite, on peut jouer le mini-bot. Hein. Même s'il coûte 4, de toute façon, ça nous remet quand même la carte bien. Et on n'aurait pas vraiment pu jouer beaucoup, on va dire. Le renfort il est là, le saut des champions il est là, donc ça donne quand même pas mal de cristaux. Donc 5-5 c'est cool, il pioche pas son roi des bêtes. On est peinard. On tire assuré. Donc sur ce bras de fer, je sais pas si vous, mais j'ai quand même beaucoup joué contre des hunters. En même temps ça peut être... On va jouer là, je poserais bien la rédemption. Ou alors... Un petit renfort. Et on mettrait le saut de champion sur lui. Et tour 6, on va jouer
soit le chevalier Murloc pour... suivant comment elle borne en fait. S'il arrive vraiment à le blinder, nous mettre dans la misère, on va jouer... bon voilà, il n'y a personne. On peut se permettre de jouer le chevalier Murloc, je pense. Sur l'adversaire mystérieux, c'est vrai qu'après, les secrets vont être en place, il pourra peut-être pas forcément faire grand chose. On aura une 6-6 en plus. Mais l'esprit combatif ne va pas profiter vraiment, ça se fera juste une 7-7. Je pense qu'un petit chevalier Murloc peut être bien. Ouh, on a vraiment eu de la chance là. C'est la première fois que ça me le fait, donc avoir le chevalier Murloc avec le chevalier Murloc. Donc au moins c'est bien parce qu'il a quand même claqué sa flèche multiple avant, un ordre de tuer qu'il a claqué avant, ça va être dur de pouvoir les péter les deux. Boule d'araignée, c'est pas vraiment le plus... ce qu'il pouvait faire le mieux. Hein. Donc on va... moi, je pense qu'on va faire ça. Allez, il concède. En même temps c'est vrai que là ça aurait été très difficile pour lui de se remettre. J'avais le champion de Mukla. J'allais forcément le jouer, faire pouvoir héroïque, j'aurais eu une 1-1 qui serait passée elle aussi en 2-2. Ouais, donc ça aurait été vraiment la misère pour lui. Donc on va relancer une, comme c'est vraiment aller vite. Pour voir que même les longues games, hein, elles passent très bien. Kel'Thuzad fait vraiment le boulot. Si on a un léger avantage, ou même si c'est serré, si Dr Boom reste en vie à notre tour 8, on a forcément Kel'Thuzad de piocher, on le joue. On peut sacrifier Dr Boom, les bombes, elle rip-up à la fin du tour. Et il sera obligé de focus Kel'Thuzad qui est quand même une 6-8 qui se tue pas très facilement. Et même s'il a pensé, on va dire, à prendre un chasseur de gros gibier ou un truc du genre, même si il n'y est pas dans le... Généralement j'ai vu personne le jouer, bah, ça marcherait pas. Donc du coup ouais, c'est sympa, on va dire. Bon là on a que du secret. J'aurais bien aimé avoir la pièce pour pouvoir jouer les deux. Ah bah les deux vengés qui viennent. C'est ça qui est dérangeant, on va dire. Vraiment au début c'est ça. C'est qu'on va dire au final on a rien de... Voilà, chacun joue ses secrets, mais à partir du tour 2 on a quand même le mini-bot ou le protecteur le protecteur d'argent je crois, si je ne me trompe pas. Qui vient, même si je l'ai jamais vraiment vu. On a 2 chances sur 3 d'avoir les mini-bots, hein, de toute façon. Donc c'est quand même bien. Épée de justice, ah. On va casser le... Donc là on est bien. On va dire parce que ça va déjà lui péter indurabilité. Donc un monstre en moins qui pourra buff. J'aurais bien le repentir, mais il faudrait que le buff passe avant le secret. Comme ça on va dire il joue son serviteur, il le monte en +1/+1 et il descendra à un point de vie. Ou alors je peux mettre un venger, qui peut être bien aussi. On va mettre le venger. Donc c'est déjà pas un repentir, c'est sûrement un venger. Donc il attaque avec son épée de justice. C'est quand même bizarre. Il n'y a pas de double sacrifice, on va sacrifier. On va jouer le... On va mettre un autre secret. On va attaquer avec. Donc ouais, son secret je pense c'est un venger ou un esprit combatif. Donc pour l'instant on a que 2 cartes en main, c'est pas très bon. Pas sous ma surveillance. Normalement le repentir va fonctionner. Ça réduit pas les points de vie. Non bah non, c'est dommage que le secret passe avant, je vais dire plutôt. Avant l'effet de... Voilà, j'ai du mal, l'effet de l'épée de justice. Donc là, il me met un peu dans la misère, parce que... À la limite, on peut le puff, lui. Je pense que c'est sûrement un venger qu'il a, donc... On va lui casser le bouclier.
Bon tant pis, on va tuer la troisième. Bon bah il est claqué. Derrière il a une 5-4 donc il sûrement une Béné quand même. Il a sûrement dû mettre. Hein. Il y en avait aussi qui jouent à la colère divine. Que j'ai vu. Suivez les règles. Regardez pas là le deux. C'est vrai que j'y ai pas pensé à celle-là. Au rapport. Donc là c'est l'adversaire mystérieux. Mon nom, ça ne vous Alors on le joue direct, de toute façon il n'y avait que ça en possibilité. Mais ça va nous mettre bien quand même. C'est déjà la 6-6, faut la gérer. Même si lui je pense qu'il en a un aussi. Bon, après ça reste une épique hein, donc tout le monde ne les a pas non plus. Mais... Du coup c'est bien, c'est qu'il attaque avec la 5-4. Donc ça va aller sur l'un de sacrifice. Qui va faire claquer le venger et ressusciter. Une 9-8, ça va, c'est bien. Consécration. Au rapport. Donc ça nous fait quand même une 17. J'aurais tenté de face comme on a Dr Boom. Donc on peut jouer un champion, la faire passer 11-8 plus une 2-2. Bien joué. Ça va dire au final il a 8. Après il peut avoir encore une égalité. Mais... Enfin non il aurait égalité, est-ce qu'il avait assez de cristaux ou pas? Arrêtez de poser des questions. On va face. De toute façon il est obligé de nous la gérer donc... En temps de face il a peut-être aussi un boom qui vient de piocher. Suivez les règles. C'est pas si grave que ça. On a quand même 7, 8, 9, 10. Il est obligé de gérer le boom. La C4 qui va venir, moins 2, mais ça va, on est bien. Hein. Donc on va pas jouer KT maintenant, on va faire le champion, le petit venger. Au rapport. Tac. Donc ça va les buff les deux. Arrêtez de poser des questions. Voilà. Donc une petite 2-2 et à chaque fois qu'on fera le pouvoir héroïque, le champion va les améliorer. Il a plus de consacre, donc ça va vraiment être dur pour lui je pense de gérer tout ça, ou la championne. Et je suis vraiment en position de domination, surtout qu'il y a le venger. Ça va faire 3, 5, 7. Toujours sur le même, l'adversaire mystérieux qui a quand même vengeance, prérogative du calme, puissance du sage, vengeance. Moi je pense qu'on peut jouer Zera. Au combat. Arrêtez. De toute façon là c'est vraiment je pose des grosses cartes, il a peut-être pas eu l'air vraiment d'en avoir. Et le réveil d'Isera qui vient, donc même s'il clean tout, je le tue au spell. À moi qu'il me mette 15 et que du coup qu'il me bloque. Justice. Il va attaquer qui? Mon héros. Je peux. Non. Qui va se descendre à 11, bah j'ai gagné. Au rapport. Bien joué. Donc c'est vraiment un deck fort, hein, on va dire. On va jouer un KT. Arrêtez de poser des questions. 5, 4. J'ai vraiment eu de la chance sur la carte que m'a donné Isera, mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Donc franchement c'est vraiment un deck qui marche bien, je trouve. Le paladin comme ça marche bien. Et je pense que c'est sur ça on va se laisser pour cette partie de bras de fer. C'était vraiment assez court, c'est pour aller vite, hein, c'est pour faire une petite partie comme ça. Donc 15 victoires dans bras de fer, ça allait. J'en ai fait un peu beaucoup, j'ai bien aimé ce bras de fer là. Donc j'espère que la vidéo vous a plu malgré mes petits moments de bug on va dire. Donc de bug, pas d'un point de vue de l'ordi, d'un point de vue de ce que je disais. Et j'espère que vous allez liker, partager ou commenter. N'hésitez pas à dire des trucs, par exemple, pourquoi t'as mis celle-là dans le deck au final. Parce que par exemple l'écumeur, je l'ai mis là. C'est surtout pour une carte à 5, je trouvais sympa, on va dire plus 2, plus 2.
dire des questions comme ça. Et si vous voulez la reprendre pour les 12 heures qui restent, n'hésitez pas, ou remplacer bien sûr. Et surtout partagez, allez voir les autres vidéos de mes compagnons. Donc pour l'instant il y a du League of Legends, il y a une de Rocket League qui est sortie, qui a été publiée plutôt il n'y a pas très longtemps, que je vous conseille d'aller voir, c'est un bon jeu. Et j'espère que vous allez apprécier le reste du contenu de la chaîne, car on est plusieurs dessus, on fait plusieurs types de vidéos pour satisfaire un maximum de goût, et surtout pour s'amuser déjà nous, parce que ça nous amuse de faire ça, et surtout pour vous amuser vous. Donc j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo, que vous avez bien aimé ce que j'ai fait. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à la prochaine vidéo.